Très puissant souverain commandeur, puissant lieutenant-commandeur, et vous tous, mes frères. Dans son livre Le profane et le sacré, Mircea Eliade affirme que le monde se présente de telle façon qu'en le contemplant, l'homme découvre les multiples modes du sacré et par conséquent de l'être. Ce postulat pourrait à lui seul servir de fil rouge à cette session du lycée des maîtres écossais, puisque notre très puissant souverain grand commandeur nous a conviés aujourd'hui à distinguer l'unité profonde des diverses traditions au-delà de leur multiplicité formelle. Paraphrasant Kafka, on pourrait dire que le très puissant souverain grand commandeur nous invite à partir à l'assaut des frontières. Au carrefour des espaces sacrés, cependant, toute convergence opère autant comme indice de compatibilité que comme ligne de faille, séparant ou rapprochant les affiliations spirituelles. À tout seigneur, tout honneur, c'est par la grande plaine indo-gangétique et la tradition védique que nous avons inauguré cette session du lycée avec la conférence traitant de la Bhagavad Gita. Mais il convient, avant d'entrer au cœur du sujet, de s'entendre sur les mots. Le terme responsabilité, qui est un terme qui a été récurrent ce matin. La responsabilité, découlant du latin respondere, répondre, est utilisée en droit, en morale et en politique. Au-delà des définitions juridiques, la responsabilité est l'obligation pour une personne ou pour un groupe de répondre de ses actes, de reconnaître en être l'auteur et donc de les assumer. Elle est la nécessité morale de remplir un devoir, d'être fidèle à un engagement. Cela peut être par rapport à soi-même, par rapport à sa famille, à son groupe d'appartenance, à son pays, à la communauté humaine, à la création ou à notre maison commune. Un concept clé en Asie que l'on retrouve tant dans l'hindouisme que dans le bouddhisme est celui de dharma, venant de la racine sanskrite dhr et qui signifie porter ou soutenir. Le dharma est le devoir ou la responsabilité, la loi universelle du bon ordre des choses, une loi unique et multiple, cela va sans dire. Il s'agit de s'appliquer ce qui nous met en harmonie. Il s'agit d'appliquer ce qui nous met en harmonie avec ce qui nous entoure et avec l'ordre du monde. Cette idée d'harmonie est centrale dans le monde asiatique, où la responsabilité de chacun est de contribuer à l'harmonie du monde. Dans le Sanatana Dharma, la loi éternelle, qui est le véritable nom de ce que l'on appelle communément l'hindouisme, il existe un dharma propre à chaque caste. Varna Dharma est également à chaque âge de la vie. En effet, dans le monde hindou, les états de vie et leurs responsabilités afférentes se succèdent. Le mot ashrama désigne les 4 âges de la vie, comme étant autant d'états de conscience. Ce mot doit idéalement traverser, qu'un hindou doit idéalement traverser. Tout d'abord, la vie d'étudiant dans la chasteté, sous la direction de son gourou, puis le temps du maître de maison qui entre dans la vie du monde, se marie et fonde une famille, ce qui est un devoir religieux. Durant cette période, il a le droit de jouir de la vie tout en apprenant à se maîtriser avec du karma yoga. Ensuite vient pour certains le temps du séjour dans la forêt. Après avoir accompli son devoir social, l'hindou, maintenant âgé, quitte sa famille à qui il a laissé les moyens de sa subsistance et va vivre une période d'études, des études sacrées, en pratiquant la méditation et le jeûne. Il peut ensuite choisir de devenir sannyasi,
un renonçant, détaché du monde et libéré de toutes ses obligations rituelles. Chacun est responsable de suivre son swadharma, son devoir individuel, sa loi propre, la mission de vie qu'il doit découvrir et réaliser, dictée par sa caste et son état de vie. Ce swadharma peut amener à faire des compromis entre sa quête d'absolu et les valeurs indispensables au fonctionnement de la société. Au cœur de ce compromis, on trouve la figure du souverain, porteur d'une lourde responsabilité du fait même de ses fonctions. C'est le thème même de l'enseignement donné par Krishna dans la Bhagavad Gita, texte du début de l'ère chrétienne, considéré par l'ensemble des courants de l'hindouisme comme la synthèse de la sagesse des textes sacrés plus anciens. Dans ce qui est probablement le dialogue le plus célèbre de l'hindouisme et même de toute la culture indienne, le prince Arjuna, membre de la caste des guerriers, les Kshatriyas, et son cocher Krishna discutent en plein cœur d'une bataille. Krishna use de tous les arguments possibles afin d'amener le prince à se battre conformément à son dharma, implacable comme le destin. Vous vous souvenez ? Même si celui-ci a reconnu dans l'armée diverse adverse des membres de sa propre famille et qu'il va aller à l'encontre de l'idée hindoue de non-violence, ahimsa. Krishna déclare à Arjuna: tu as un rôle, tu as ton rôle à jouer. Rien ne sert de se lamenter, puisqu'au regard du dharma universel, il ne reste d'autre solution que d'agir et de combattre pour préserver l'ordre du monde tout en lâchant prise pour que l'acte devienne une parfaite expression de l'harmonie cosmique. Agis, accomplis ta destinée, Arjuna. Chacun de nous est appelé à mener chaque action avec un cœur détaché. L'acte désintéressé exprime la vraie nature du sujet, son soi, Atman, et non son ego. Ce retour sur soi, en effet, n'est pas égocentré. Quand tu agis, sois seulement attentif à l'acte que tu accomplis, ne pense pas au fruit qu'il portera et ne crois surtout pas que l'inaction soit meilleure que l'action. Il faut agir, bien relié à son essence, établi en cette jonction suprême, délié de tout attachement, sans souci du succès comme de l'échec. L'art d'agir, désencombré du moi, consiste à ne rien vouloir pour soi, à laisser la roue bien centrée, se mouvoir selon le chemin qui lui est dévolu. On n'est pas ici dans le fatalisme, mais dans un acquiescement total à la vie. Dans une société où l'état supérieur est celui du renonçant, qui choisit le détachement extrême face aux préoccupations du monde et des rituels, et où les brahmanes s'en tiennent à un ritualisme poussé, la Bhagavad Gita adopte une position médiane et rappelle l'importance de l'action désintéressée tout en gardant le sens du bien commun, le vouloir sans désir, en quelque sorte. Krishna met en lumière la vertu de l'action, car le monde n'est pas à rejeter, mais à transformer. Ça nous dit quelque chose. Tout cela relève du yoga de l'action, du karma yoga, cette pratique d'agir sans attachement aux fruits de ses actions, en offrant ses fruits à Dieu. Celui qui pratique le yoga est conscient de sa part de responsabilité dans l'ordre ou dans le désordre du monde. On rejoint ici le taoïsme où l'être bien accordé au Tao accomplit son devoir. Familiers des allers-retours Orient-Occident, nous n'avons pas été surpris que la conférence suivante traita du vaudou. Issu de l'animisme irriguant l'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin et le Togo, et qui est exporté avec le commerce triangulaire, s'est développé de manière autonome dans l'atmosphère caraïbe.
Le terme vaudou désigne au Dahomey, devenu la République du Bénin, et au Togo, les dieux ou les puissances invisibles que les hommes essayent de se concilier individuellement ou collectivement pour s'assumer une vie heureuse. On peut considérer que le système religieux qui prévaut du Nigeria au Togo, chez les Yoruba, les Fon et les Ewe, est à peu près semblable, bien que les variantes locales soient multiples. Le terme vaudou peut s'appliquer à des ancêtres divinisés, mais son acception la plus courante renvoie aux forces de la nature, telles que la terre, la mer ou la foudre. Souvent sont réunis sous une même appellation des familles de dieux aux compétences et aux pouvoirs parfois redondants, comme parfois contrastés. Les dieux se présentent différemment selon les contextes politiques. C'est ainsi qu'au Dahomey, il y a eu parfois de véritables luttes d'influence entre les vaudous de la famille royale et ceux des grands cultes publics. Le prestige attaché à la fonction de prêtre varie lui aussi d'une région et d'une époque à une autre. S'il symbolise des puissances impersonnelles et joue par exemple un rôle important dans la prévention ou le traitement des maladies ou des épidémies, les vaudous sont rassemblés dans un panthéon qui n'est pas sans évoquer à plusieurs égards celui de l'Antiquité grecque. Par les fonctions exercées et les puissances représentées. D'une part, Évésio est le dieu du ciel et de la foudre. Sapata, celui de la terre. Negba remplit toutes les fonctions et les rôles parfois contradictoires d'Hermès. D'autre part, et surtout, par la logique structurelle à laquelle il semble obéir. Comme les dieux de l'Olympe, les vaudous du golfe du Bénin sont des puissances et non des personnes et présentent quelques caractères remarquables. L'existence de couples divins, l'unité de chaque figure divine, impersonnalité et existence indifféremment singulière au pluriel des dieux. Ils fournissent ainsi une matière privilégiée aux élaborations syncrétiques qui ont vu le jour à Haïti et au Brésil. Mais bien que certains dieux, certains rituels et certains symboles aient franchi sans dommage l'océan, témoignant ainsi de l'admirable mémoire des hommes, on ne doit pas confondre les manifestations rituelles du vaudou brésilien ou haïtien avec le vaudou des religions africaines, dieux qui témoignent au contraire d'une remarquable résistance à toutes les formes d'inspiration syncrétique. Notre frère conférencier s'est fort bien attaché à mettre en évidence les points de convergence entre cette tradition et la nôtre. Dans les deux traditions, l'homme est un médiateur, un faiseur de ponts. Dans les deux traditions, la vraie connaissance est celle qui transforme celui qui la reçoit. Dans les deux traditions, l'univers est perçu comme un ordre signifiant et porteur de sens. Enfin, je dois témoigner auprès de vous, mes frères, que, ayant représenté récemment le très puissant souverain grand commandeur au Togo lors de la fête de l'ordre de nos frères du Togo, j'ai pu constater, éprouver, ressentir combien l'animisme et le vaudou, sa conséquence, était extrêmement prégnant parmi nos frères. C'est une actualité tout à fait perceptible. Après la tradition védique, après le vaudou, comment ne pas évoquer le dialogue original entre le moine et le philosophe, c'est-à-dire la possibilité d'un apport du bouddhisme dans une réévaluation sociopolitique occidentale. Le bouddhisme est-il une religion, une philosophie ou une métaphysique? Comment articuler une éthique de la responsabilité et de l'action sur le monde depuis une doctrine de l'illusion du moi? Voilà quelques questions auxquelles le bouddhisme se voit confronté dans cet échange à deux voix, dont le livre est la retranscription, représentant l'Occident rationaliste, cartésien, pour ne pas dire matérialiste. Un père, Jean-François Revel, philosophe, et membre de l'Académie, représentant l'Orient spirituel, son fils Mathieu Ricard, docteur en biologie, devenu moine bouddhiste auprès de la communauté tibétaine exilée au nord de l'Inde.
L'originalité du contenu tient surtout au fait que ce dialogue Est-Ouest se fait entre deux natifs européens, tous deux versés dans le langage et l'esprit critique de la science, et qui a pour effet de cristalliser le débat autour de préoccupations actuelles sans la difficulté habituelle d'une différence culturelle. L'éventail des sujets abordés permet une approche du bouddhisme qui s'avère non dogmatique. Il s'en dégage un certain esprit du bouddhisme plus qu'une réelle emprise doctrinale, ce qui n'est pas sans fraîcheur devant l'innombrable lot de livres d'introduction dont fait l'objet à ce jour la philosophie bouddhiste. Cet attrait du bouddhisme en Occident est d'ailleurs perçu par le philosophe comme étant une résultante du vide créé par la désertion de la philosophie occidentale de la sphère de l'art de vivre. Pour Revel, c'est voilà, au profit d'une simple recherche d'érudition. Revel fait aussi grand procès aux idéologies sociales, marxistes notamment, qu'il accuse d'être à l'origine de la situation actuelle. Il loue les avancées de la science d'être la plus grande réussite de l'Occident, à laquelle la dimension sapientielle manque toutefois. Malgré ce constat, la position nettement rationaliste du philosophe demeure incapable de rendre compte de toute irrationalité dans le comportement humain, individuel ou social. De plus, la définition de la religion dans laquelle se cantonne Revel a de quoi faire sourciller le moins pointilleux des penseurs sur la religion. En effet, l'écart symptomatique entre la philosophie et les sciences religieuses est ici bien palpable. Pour lui, la religion se définit par un comportement ritualisé fondé sur la superstition ainsi que l'adhésion à un dogme religieux. C'est ainsi que le philosophe en vient à trancher. Le bouddhisme est une philosophie et non pas une religion, comportant toutefois un important fondement métaphysique. Dans ce débat déjà fort arpenté de la définition du bouddhisme, cela peut faire sourire. Il n'empêche que le livre met en relief l'état de la pensée occidentale et le questionnement profond qui la démange. D'une part, le public s'intéresse de plus en plus à des formes orientales de sagesse pratique, et de l'autre, les intellectuels voient certains aspects de la vie religieuse d'un fort mauvais œil. La foi, par exemple, est probablement une des questions les plus épineuses de ce tournant du siècle. On voit tout le déchirement de l'homo religiosus postmoderne. Rejeter la religion, c'est-à-dire, je pense qu'aucune plénitude n'est accessible. Ricard, pour sa part, répond assez habilement aux questions et livre le point de vue du bouddhisme qu'il a adopté au prix parfois de quelques redites et métaphores un peu expéditives. De plus, on ne dégage peut-être pas assez les distinctions entre les différentes écoles du bouddhisme, le véhicule tibétain devant l'ambassadeur unique d'une multiplicité doctrinale. Plusieurs questions qui auraient pu y figurer demeurent toutefois occultées. Par exemple, quel bouddhisme peut être réellement pratiqué en Occident ? Le monachisme étant central au bouddhisme tibétain, on est en droit de se demander si on doit se contenter d'une banalisation de la doctrine qui numérait alors une réelle compréhension des principes de compassion et d'altruisme. L'Occident ne semble pas près d'un tel renoncement à certaines de ses assises au profit d'une quête d'un véritable éveil. Et si le frère conférencier a tenté de prouver avec la lutte contre l'ego une similitude entre le bouddhisme et notre rite, il n'a pu conclure qu'avec le constat suivant: la différence est essentielle, le bouddhisme conclut à l'absence de substance permanente, une tension entre vacuité et son corollaire, interdépendance. Le rite écossais ancien et accepté, lui, inscrit l'être humain dans une relation à un principe transcendant et également immanent. Mais le mouvement intérieur
présente une analogie profonde. Dans les deux cas, l'ego cesse d'être un point d'appui ultime, il est déplacé, relativisé, traversé. Enfin, la dernière conférence nous a ramenés dans notre vieux pays, héritier des pensées gréco-latines et judéo-chrétiennes avec Emmanuel Lévinas. Trop juif pour les non-juifs, pas assez juif pour les juifs, trop religieux pour les laïcs et trop athée pour les croyants, Lévinas est sans place précise ou au contraire au carrefour de la foi et de la raison. Ce lieu incommode et tant controversé. Certes, une première lecture trop rapide de l'œuvre imposante et difficile d'accès, à la fois philosophique et talmudique de Lévinas, peut donner l'impression d'une confusion entre le philosophique et le religieux. Mais on peut faire au contraire l'hypothèse que cette ambiguïté, loin d'être accidentelle, provient de l'intention même de Lévinas, qui était justement de redéfinir ces catégories pour remanier leurs liens et ainsi proposer un nouveau paradigme éthique, universel et laïque, dont nous avons aujourd'hui cruellement besoin en philosophie. Le cœur du projet lévinassien, une explication de l'idée cartésienne de l'infini. Lévinas veut expliciter philosophiquement et par une philosophie de la rupture et de l'amour, plus précisément métaphysique et grâce à une phénoménologie non intentionnelle, l'idée cartésienne de l'infini qui est une transcendance non religieuse et le sens même du mot Dieu, idée surgissant de la relation éthique et menant à la gloire et au divin jusqu'à la sainteté, mais au contraire au dogme religieux, au sacré et au mythe, redéfinissant ainsi la catégorie de religion proche d'un athéisme et d'une spiritualité universelle réalisée dans le judaïsme, lui-même redéfini comme extrême conscience et conduisant à des questions philosophiques essentielles grâce à une méthode, l'herméneutique talmudique. L'intention de Lévinas est en effet de réaliser une explicitation philosophique s'inscrivant dans la lignée des philosophes occidentaux en s'y référant continuellement. Lévinas appartient... Je suis trop long ? La conclusion arrive bientôt. Oui. Demi-heure, trois quarts. L'intention de Lévinas, c'est s'inscrivant dans la lignée des philosophes occidentaux en s'y référant quotidiennement. Lévinas appartient à la haute tradition philosophique occidentale qui part de Platon pour arriver à Bergson, Husserl et Heidegger. Mais il rompt toutefois avec une tradition philosophique qui, de Platon à Hegel, ramenait l'autre au même dans le savoir-pouvoir de la pensée. S'il rejette aussi fortement la philosophie occidentale, c'est pour prôner un autre type de philosophie en retrouvant le sens étymologique de philosophia, un amour de la sagesse se retournant en sagesse de l'amour. Lévinas se réfère en effet à Plotin pour définir la vraie philosophie opposée à une philosophie du savoir, cette nostalgie ou cette piété ou ce recueillement allant au-delà et au-dessus de l'intelligible présent, à l'intelligence et philosophie, aspiration à une sagesse qui n'est pas savoir, qui n'est pas représentation, qui est amour, amour d'une sagesse autre que l'intelligible se donnant au savoir. L'amour n'est pas tant désir, manque, aspiration, qu'amour sans concupiscence, cher à Pascal, un amour de l'âme qui appelle une communion transcendante.
Philosophie de l'amour, la pensée lévinassienne est tout entièrement tournée vers l'idéal platonicien du bien, la place du bien au-dessus de toute essence et l'enseignement le plus profond, l'enseignement définitif, non pas de la théologie, mais de la philosophie. Tout en définissant le but de ses recherches, il insiste sur le fait qu'elles ne sont pas théologiques ou religieuses, mais bien philosophiques et plus précisément métaphysiques. Car au-dessus ou au-delà de la physique, la nature, l'être, l'ontologie, il serait faux de qualifier de théologique la relation métaphysique à l'idée de l'infini. Décrire cette relation constitue le thème même de ses recherches. Lévinas définit donc son projet métaphysique comme une troisième voie entre religion et philosophie occidentale, entre une philosophie de la transcendance qui situe ailleurs la vraie vie et une philosophie de l'immanence où l'on se saisirait véritablement de l'être quand tout autre, englobé par le même, s'évanouirait au terme de l'histoire. Lévinas décrit dans le déroulement de l'existence terrestre une relation avec l'autre qui n'aboutit pas à une totalité divine ou humaine, une relation qui n'est pas une totalisation de l'histoire, mais suggère l'idée de l'infini. Une telle relation est la métaphysique même. Métaphysique radicale ou métaéthique, la philosophie de la rencontre humaine de Lévinas relève de la phénoménologie. Cependant, tout en restant dans le cadre phénoménologique et après avoir été marqué par la phénoménologie de l'esprit de Hegel et être étant de Martha Heidegger, Lévinas s'oppose farouchement à ce primat de l'ontologie qui domine la pensée occidentale, tout en reprenant le concept d'intentionnalité de son maître. Lévinas préfère revenir à une conscience très réflexive, non intentionnelle. L'interpellation éthique ne me fait-elle pas entrer dans une pensée non intentionnelle de l'insaisissable? Cette insaisissable, idée exceptionnelle, idée unique, pensée qui dans sa phénoménologie ne se laisse pas réduire, s'en reste à l'acte de conscience d'un sujet, à la pure intentionnalité thématisante et l'idée de l'infini en nous que Lévinas emprunte à Descartes, encore lui. L'idée de l'infini enseignée dans son paradoxe par Descartes, pensée sans pareil, pensant plus qu'elle ne peut contenir, dont on tente de dire la sagesse concrète dans l'obéissance au commandement qui, dans le visage d'autrui, me voue à l'autre homme. Voilà de la vision du futur, par-delà l'avenir, la vraie phénoménologie. Penser pensant plus qu'elle ne pense, ou penser qui, en pensant, fait mieux que de penser. En élaborant cette phénoménologie non intentionnelle de l'idée de l'infini, en liant le concept cartésien à la notion de transcendance, Lévinas reste-t-il dans la philosophie ou a-t-il imprimé à la phénoménologie un religious term, comme il y a eu un linguistic term en philosophie, un tournant théologique dans le domaine de la phénoménologie, voire une prise en otage théologique. La position de Lévinas est très précise sur ce point. La transcendance lévinassienne n'a rien de religieux puisqu'elle rejette l'intentionnalité, le savoir, la représentation, la thématisation, la participation, la totalité, qui sont des principes imposés par la religion et qu'elle questionne Dieu philosophiquement. Nous comprenons que Lévinas a tenté de construire une phénoménologie de la transcendance, dans laquelle se retrouvent aujourd'hui certains philosophes. Ce que recherche Lévinas en déployant cette phénoménologie, c'est le sens humain de l'idée de l'infini, transcendance ou parole de Dieu.
Sa problématique est explicite. L'infini actuel a-t-il un sens? Équivole-t-il à l'être même? Ou n'est-il qu'une idée régulatrice? N'est-il qu'un simple mot? Quel est pour l'être humain le sens du mot Dieu? C'est dans une phénoménologie de la relation et du dialogue, faisant référence à Gabriel Marcel et Martin Buber, que Lévinas trouve le sens de cette transcendance non religieuse, ce Dieu non thématisé, non représenté, extraordinaire relation je à tu. Toi par excellence, toi éternel, s'offrant à l'invocation plutôt qu'à la constatation et à l'expérience. Dieu invisible. Ce chemin direct qui conduit à Dieu, c'est l'un pour l'autre éthique, ou plus exactement, sa possibilité. C'est cette rupture de l'indifférence. De l'indifférence fut-elle statistiquement dominante? La possibilité de l'un pour l'autre, qui est l'événement éthique. Cette responsabilité pour l'autre est une préoccupation de l'autre qui va jusqu'à la possibilité idéale d'un sacrifice de soi. Trouvant Dieu dans son absence, la pensée lévinassienne serait finalement moins religieuse au sens courant que spirituelle, étymologie renvoyant au souffle. Le spirituel ne se donne pas comme une substance sensible, mais par l'absence. Lévinas fait bien remarquer qu'on n'est pas entré dans les sables mouvants de l'expérience religieuse, puisque cette dernière consiste au contraire en une recherche de présence. La pensée éthique de Lévinas s'affirme comme spiritualité. Cette spiritualité est universelle. Il n'y a pas une seule chose dans une grande spiritualité qui soit absente d'une autre grande spiritualité. Il redéfinit le judaïsme auquel il est attaché comme une religion d'adultes capable de confiance en un Dieu absent. Un Dieu d'adulte qui se manifeste précisément par le vide du ciel enfantin. Finalement, qu'apporte cette pensée lévinassienne à la philosophie? Elle pose deux questions philosophiques essentielles portant sur le sens. Premièrement, la question éthique du sens de l'être humain en particulier. Question philosophique par excellence, non pas pourquoi l'être plutôt que rien, mais comment l'être se justifie. Quel est le sens de l'existence humaine? Comment conjuguer éthiquement la liberté du sujet et le droit à exister d'autrui? Comment articuler la responsabilité transcendante utopique dans la relation duelle et la justice humaine imparfaite lorsqu'intervient un tiers? Ensuite, l'autre question, la question du sens en général. Que signifie l'intelligibilité de l'intelligible, la signification du sens? Que signifie la raison? Qu'est-ce qui est accessible à la raison et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quel est le sens de cet écart entre raison et croyance, entre philosophie occidentale et judaïsme? Ce faisant, Lévinas introduit la diversion judaïque au cœur même de la philosophie. Et c'est finalement, mes frères, l'ensemble de ces questionnements qui constituent le véritable dénominateur commun au rite écossais ancien cacté et à la pensée d'Emmanuel Lévinas. J'ai dit.